Vous vous êtes déjà senti hypnotisé par un écran, incapable de réfléchir, incapable d'apprendre des choses. C'est normal, c'est scientifique. Déjà, la lumière bleue artificielle diminue vos capacités d'apprentissage, notamment après le coucher du soleil. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'être un petit peu plus subtil, un petit peu plus spirituel, un petit peu plus wouhou. Allez-y, mettez des dislikes pour les personnes qui sont beaucoup trop cartésiennes, qui sont déconnectées de leur corps, déconnectées de leur nature. Maintenant, aux personnes qui sont toujours connectées à leur corps, toujours connectées à leur nature, vous pouvez continuer. La lumière, vous le savez, empêche votre sécrétion de mélatonine et c'est une bonne chose en journée parce que ça vous permet de ne pas dormir, ça vous permet d'être actif, concentré, discipliné, de bonne humeur. Et comme vous le savez, avec les autres vidéos, la dopamine, qui est permise par vos ultraviolets, par votre exposition aux ultraviolets notamment, entre autres, même si ce n'est pas le seul facteur, la dopamine se transforme en noradrénaline, qui se transforme en adrénaline, qui vous permet d'être alerte et qui vous permet de ne pas avoir TDAH. Et de ne pas dépendre de médicaments, de substances, de Red Bull, de choses comme ça. Mais, je voulais parler de mélatonine et de côté un peu plus spirituel. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer que vos écrans volent vos hormones. Ils volent vos hormones sexuelles à travers le Pregnenolone Steal Syndrome. Mais vos écrans volent aussi votre intuition. Et vous le savez. Je le sais, vous le savez. Les écrans volent votre intuition. Vous aviez cette intuition quand vous n'étiez pas devant les écrans si vous avez plus de 15-20 ans et que à 6, 7, 8, 10 ans, vous alliez jouer dans les arbres. Vous aviez une intuition. Aujourd'hui, je dis pas ça pour être méchant avec vous. Je dis ça. J'ai une marque de lunettes anti-lumière bleue. Vous savez ce que... Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des marques qui créent des choses, qui créent des trucs. Et ils ont déjà un marché de fou parce que les gens, ils savent qu'ils ont besoin de dormir, donc ils savent qu'ils ont besoin d'un matelas. Donc ils savent déjà qu'ils ont le problème. Ils se réveillent, ils savent qu'ils ont ce problème-là. Ah, je suis trop gros, il faut que je réduise ma masse graisseuse. Moi, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça finalement, mais parce que peut-être j'aime les choses qui marchent, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité. Mais j'ai choisi de faire finalement un métier, d'arrêter mes études de médecine, pour d'abord, avant de vendre quelque chose, c'est de faire comprendre quelque chose. Et ça demande de l'effort. Bref, je ne suis pas en train de faire ma victime, juste pour dire que là, je vais vous dire pourquoi les écrans volent votre intuition. La lumière bleue artificielle, elle hypnotise, elle est hyper énergétique, 1,8 fois plus énergétique que la lumière rouge. Vos sources de lumière artificielle émettent un grand pic de lumière bleue 4 fois supérieur aux autres couleurs, notamment les couleurs chaudes, jaune, rouge, alors que la lumière du soleil qui charge votre corps s'attend à avoir cette lumière-là, votre système nerveux, votre intuition s'attend à avoir cette lumière-là qui est équilibrée, qui a autant de bleu, de vert et de rouge pendant la journée et pas après le coucher du soleil. Et pourquoi les gens n'aiment pas quand c'est nuageux? Parce qu'il y a un peu moins de rouge, mais il y a toujours le bleu. Et c'est équilibré, et il y a des centaines de longueurs d'onde. Bref, la mélatonine. La mélatonine, sans vous parler de tous ses effets positifs sur la santé, d'accord, au niveau antioxydant, au niveau génétique, au niveau hormonal. La mélatonine, sans vous parler de son impact positif sur le sommeil, même nécessaire sur le sommeil, la mélatonine donne votre intuition en fait. La mélatonine, elle est sécrétée par la glande pinéale qui était considérée comme le troisième œil par les Égyptiens, qui était considérée comme le centre de l'âme par Descartes, qui n'était pas une personne très bête quand même, qui était considérée comme le point de jonction entre le corps et l'âme par les hindous, et toujours aujourd'hui, les hindous et les bouddhistes. Est-ce que je deviens hindou? Est-ce que je deviens bouddhiste? Est-ce que je deviens hippie? Et j'ai énormément de respect pour les hindous, les bouddhistes, tout le monde. Non. Mais purée, ils existent, ces civilisations, ces religions, ces courants de pensée existent depuis des millénaires. Notre médecine moderne existe depuis 150 ans.
vos LED hyper énergétiques qui allument vos yeux, que ce soit des écrans ou les phares des voitures ou les lampes chez vous ou n'importe quoi d'autre, toutes les lumières qui sont allumées après le coucher du soleil qui ne sont plus des lampes à incandescence, elles existent depuis 10 ans. Il n'y a aucun recul dessus. Et maintenant, je vais faire peur. Ça, des fois, rarement j'ose le dire. Mais on est d'accord, la cigarette cause le cancer du poumon. La cigarette cause plein d'autres cancers, mais parlons uniquement des cancers du poumon. Dans les années 20, 1920, tout le monde fumait. Les médecins fumaient dans les années 1930, 40, 50. La première étude qui a dit peut-être que ça donne un cancer du poumon, sans parler des conséquences cardiovasculaires, elle est arrivée en 1964. Donc pendant 40 ans, les gens ont fumé. Et après, là on les voit aujourd'hui, les gens qui ont les cancers du poumon, qui ont tout ça. Toutes les conséquences, les AVC, tellement de choses. Ils sont aux urgences, ils sont à l'hôpital actuellement, pendant que je fais cette vidéo, pendant que vous la voyez, à cause du tabac. L'être humain adopte le progrès. Je ne suis pas anti-progrès, mais je suis pro-progrès raisonné, pro-progrès avec du bon sens. J'aime la technologie. Je fais cette vidéo sur mon téléphone, ok ? Je suis actuellement exposé à la lumière bleue artificielle pendant la journée, ce qui est un peu moins grave, mais ce qui est plus grave surtout, c'est de ne pas être dehors. Parce que j'ai choisi de faire cette vidéo rapidement et ensuite d'aller dehors. Mais votre intuition, elle vient de votre glande pinéale. Elle vient probablement avec votre interaction d'autres neurones. On ne va pas dire que c'est que la glande pinéale. Mais la lumière bleue, vous le savez qu'elle vous hypnotise. Donc, je termine simplement cette vidéo là-dessus. La lumière bleue artificielle après le coucher du soleil, si vous voulez retrouver votre faculté de penser, ce qui est tellement capital, parce que votre philosophie, c'est le facteur déterminant de votre vie, c'est le facteur qui va dicter les résultats de votre vie, le bonheur de votre vie, l'accomplissement de votre vie, c'est votre philosophie. Et si vous voulez reprendre cette philosophie, si vous voulez l'améliorer, cette philosophie, il faut retrouver votre faculté de penser, il faut retrouver votre intuition, votre sixième sens. Votre sixième sens du ninja, il vient en partie des ondes cérébrales gamma. Les ondes cérébrales gamma, elles sont entre 30 et 100 Hz. C'est celles qui sont là quand vous êtes dans un état au-delà du focus. Au-delà du focus. Et je suis désolé, ça encore c'est du bon sens, ça encore c'est de la nature, ça encore c'est de la spiritualité. Mais quand est-ce que vous êtes senti comme ça ? Est-ce que c'était à 23h quand vous étiez devant la lumière artificielle ? Non, ça c'était à la limite, vous aviez peut-être un moment de focus. Mais ce véritable moment du sixième sens, de la conscience supérieure des ondes gamma, à l'inverse des ondes delta, theta, alpha, bêta, cette conscience supérieure, c'était quand vous étiez sous tout le spectre de lumière visible et invisible. C'était dans la nature, c'était en randonnée, c'était en haut d'un sommet, c'était avec vos amis. C'est ça, ce sixième sens dont je parle, et on est fait pour l'avoir, et on est fait pour le cultiver, et vous n'avez aucune chance de le cultiver sous la lumière bleue artificielle, en plus après le coucher du soleil. J'espère que cette vidéo ouvrira quelques yeux. J'espère que cette vidéo générera énormément de dislikes de la part des sceptiques, de la part des gens qui vont me dire « Le soleil, c'est dangereux !» Personnes qui, entre autres, sont les plus addicts aux substances. Ok. Et je vous souhaite une magnifique vie.